On vient rencontrer Pierre, des couvertures Beaupré et Fils. Il a mis son nom à l'entreprise. C'est un gage et c'est un legs également, mais un gage de succès. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien. Merci de nous recevoir chez toi. Une belle carrière qui, malgré ton jeune âge, ne date pas d'hier, mais tu n'avais pas nécessairement l'objectif de faire ça en premier lieu, peut-être, hein? Comme première option. Ah, c'est sûr que mes études, comme on s'est parlé, moi, mes études s'orientaient plus vers le génie mécanique en conception. J'ai étudié 2 ans au cégep en génie mécanique. Faire suite, une petite histoire courte, j'ai pris une année sabbatique, payé mes dettes d'études parce que j'avais mon appartement, mon véhicule et tout. Un classique. Mais il faut payer ça. On n'a pas le choix. C'est ça. Il faut que ça se paye à un moment donné. C'est sûr. Puis en revenant, c'est ça. Là, le régime avait changé, puis il y avait des cours à reprendre. Donc, j'ai comme poursuivi le métier de la famille en toiture. C'est intéressant quand la famille est déjà dans un bain, dans une niche en particulier. Et ça, inévitablement, on a beau aller ailleurs, on y revient toujours, à moins de vraiment pas aimer le métier. Mais toi, c'était le contraire. Tu aimais déjà le métier. Tu avais commencé jeune quand même à suivre les traces. Oui, parce que définitivement, quand j'étais au cégep et tout... ma première source de revenus à l'époque, c'était les toitures. Oui. J'ai mon père, mon grand-père qui était couvreur, j'ai des oncles. C'est le métier de la famille. Bien. Alors, ça reste dans la famille. Oui. Et ça, c'est intéressant. Puis là, toi aussi, comme bien de plusieurs de nos invités, c'est un peu la base de l'émission, tu étais entrepreneur, déjà 16 ans ou à peu près. C'était quelque chose qui te traversait l'esprit d'avoir un jour ton propre commerce, là. Oui, bien, peu importe tout ce que j'ai fait dans la vie, j'ai toujours essayé d'aller le plus haut possible, d'avancer, faire avancer les choses. Ça a toujours tenu. Je suis pas d'un type assis à attendre que les choses arrivent. Parle-moi de Je ça. suis plus à les créer. Puis le côté scout aussi, tu me disais. Les scouts, oui, jeune un peu, mais c'est plus au niveau des cadets. Les cadets Les de la cadets, marine, oui. parlons-en des cadets, Oui. parce que ça aussi, c'est formateur. Oui. Ça développe du bon monde, ça développe des leaders. Puis il y a des leçons sans que tu y penses tous les jours, j'imagine, mais il y a des trucs que tu as retenus de ce passage-là pendant plusieurs années. Oui, c'est ça. Au niveau des leadership, j'ai suivi des cours de leadership à l'époque. J'ai gravi pas mal tous les échelons. J'ai été commandant du corps de cadets pendant 3 ans. J'ai enseigné à l'école des officiers. C'est très formateur. Je comprends. C'est comme le McDo, mais Oui. encore plus sérieux, diront certains. Et là, donc, vient le jour où tu t'es dit, là, plus récemment, parce que tu as travaillé pour une entité connue dont on va taire le nom, mais avec un bon poste. Et là, il y avait du travail, il y avait des loisirs. Mais là, à un moment donné, ça te grugeait par en dedans de créer ta propre compagnie une fois pour toutes, là, à tes 40 ans. Oui, c'est le cadeau de mes 40 ans. Oui, c'est un beau cadeau. C'est le cadeau de mes 40 ans. C'est mon dernier petit bébé. Ah oui? J'étais rendu là dans l'évolution de ma carrière et de mes ambitions. Ben oui, puis tu sais que ça vient avec un carnet de commandes musclé, par exemple, hein? Oui. Un cadeau comme ça vient avec des heures, ça vient avec du travail. Est-ce que c'est là que tu as réalisé qu'être entrepreneur, faut pas que tu comptes les heures au carnet, justement, parce que tu en fais plus que ce qui était prévu? Ça, j'ai toujours été comme ça. J'en ai donné toujours plus que le client demande, comme qu'on dit. Ah, c'est bon. Des heures, tu sais, peu importe ce que je fais, je compte pas mes heures. Puis, sérieusement, après les 4 années d'affaires, je peux dire très fièrement et très fortement que je suis vraiment à ma place en tant qu'entrepreneur. Ah oui. Puis je pense que la majorité de mes clients peuvent le confirmer. Écoute, le mot se passe, il y a des gens qui veulent venir travailler avec toi, mais je te disais avant d'aller en ondes, hein, c'est un peu comme un beau jeu de société, tout ça, l'administration en général, la gestion. Et là, à un moment donné, tu te dis, bon, la main-d'œuvre, c'est quelque chose, des fois, c'est compliqué, c'est indécis et ça ne changera pas demain matin, malheureusement. Pas besoin d'avoir un effectif de 50 employés puis avoir 3-4 chantiers en même temps. Petite équipe, tu es sur le terrain et c'est ta façon à toi de t'assurer que le travail est bien fait aussi, là. Oui, c'est ma façon d'apprendre aux jeunes, d'inculquer ma doctrine, ma façon de penser aussi au niveau de la clientèle, au niveau de la qualité sur place. J'ai eu plus d'employés. L'année passée, on a monté jusqu'à 12-15 employés. Puis au final, j'ai décidé de rétrécir tout ça à cause de la qualité qui était un petit peu diluée, que j'aimais moins.
Je préfère être plus petit puis offrir la meilleure qualité possible à mes clients. Bien. Et choisir les bonnes personnes pour venir travailler avec toi, en conclusion, en moins d'1 minute, c'est important aussi. Au-delà des CV, au-delà de ce que les gens nous racontent, là aussi l'analogie que le hockey qu'on connaît bien, le sport, analogie que j'aime beaucoup faire à l'émission, ils vont dire « Ah, ben tu vas voir, je suis un bon attaquant, je suis un joueur de centre, essaie-moi. » Puis sur la glace, tu vois que c'est pas toujours ça. L'inverse peut être vrai aussi. Tu peux avoir quelqu'un de modeste, mais sur le chantier, tu vois qu'il opère. Et toi, ta façon d'analyser ça rapidement, c'est d'être avec eux sur le terrain. Je mets mes bottes, je pose, j'arrache avec les gars, je fais tout. Donc, c'est sûr que les nouveaux employés sont encadrés, puis je suis capable de voir ce qu'un employé est capable de faire, puis qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire, et utiliser ses forces à bon escient dans l'entreprise. En terminant, donc, spécialité Bardo surtout, résidentielle? Avant tout. Oui, Bardo résidentiel, là, présentement, c'est notre force à cause de la main-d'œuvre que j'ai. Oui. On est certifié pour les toitures métalliques. J'offre un service de service au niveau commercial et industriel pour les réparations chez ces choses-là. C'est le domaine que j'étais pendant 18 ans avant. Donc, c'est un domaine que j'ai hâte de progresser et de retomber dans mes vieilles pantoufles, comme on m'appelle. C'est sûr. Parce que j'ai encore des architectes, des anciens clients qui m'appellent là, pour des projets, mais malheureusement, j'ai pas les effectifs encore pour le faire. Malgré ça que s'en vient. J'ai les compétences, mais pas l'effectif. Mais ça prend des pantoufles avec une semelle et un cap d'acier, oublie pas ça. Oui. Merci beaucoup, mon cher Pierre. Salutations à toi et à ton équipe grandissante également. Merci à votre Encore bravo. À bientôt.